la personne la plus importante, l'adorable. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons tous nous lever? Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite. Oh, la plénitude divine, oh Jésus incarné, tout est. La guérison, le salut, le millénium, le ciel, la solution à nos problèmes, tout est en lui. Oh, tout est en lui. Oh, oui, Jésus, Jésus, tout et tout est en lui. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez serrer la main de votre frère? Dites à votre soeur que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dans la présence du roi, nous sommes tellement heureux. Dans la présence du roi, c'est la joie de l'Éternel qui remplit nos cœurs. David disait, je vais dans tes parvis avec les cris de louange. Et la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Avec nos mains levées vers le ciel, nos yeux fermés et nos têtes inclinées, nous nous approchons de lui. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus, oui, et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je peux chanter Alléluia, oui, merci pour Golgotha. Alors je peux chanter Alléluia, oui, merci pour Golgotha. Tendre Père Céleste, notre Dieu, comme nous te remercions du fond de nos cœurs ce soir pour le privilège que tu nous as accordé de venir nous rassembler ici autour de ta table, là où tu réserves pour nous toujours des mets succulents. Ô Père Céleste, répands le sang de l'agneau sur nous, le sang de l'agneau du calvaire, pour que nos pensées, nos âmes, nos corps, nos esprits soient purifiés et que nous ayons le privilège de franchir, Seigneur, la voûte du temps pour pénétrer dans l'éternité, ta présence, les lieux célestes en Jésus-Christ, là où tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, la sagesse, la connaissance, le discernement,
tout cela, Seigneur, la prophétie, les visions, la préscience, les guérisons, les révélations, l'inspiration, afin que, oh Dieu, lorsque nous quitterons ici ce soir, que nous puissions dire comme les disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient? Accorde-nous ces temps de rafraîchissement, Père. Nous te présentons toutes nos requêtes et réponds favorable à chacune d'elles, alors que nous nous attendons à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons dans nos Bibles une prophétie dans l'Ancien Testament, Amos chapitre 8, les versets 11 et 12. Amos, c'est après Daniel, après Joël, vous avez Amos. Juste avant le livre de Malachie, vers la fin de l'Ancien Testament. Amos chapitre 8, ok, l'écriture est là. Nous lisons. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans tout le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ainsi, c'est un réel privilège pour nous d'être dans la présence du Seigneur ce soir, à son service. Et comme je l'avais annoncé que je devrais revenir sur l'enseignement du mariage et du divorce, pour continuer à partir de là où nous nous étions arrêtés. Mais pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a placé en moi quelque chose que nous voulons partager ce soir. Et le dimanche, Dieu voulant, si nous terminons cette pensée, alors nous allons revenir sur l'enseignement du mariage et du divorce, que nous prêcherons peut-être seulement une fois par semaine, afin de réserver la journée du mercredi comme toujours pour la prière, et l'un des jours de la semaine, peut-être vendredi ou dimanche, pour l'écoute des bandes, et je prêcherai une fois par semaine. Et nous aurons des moments de prière. Vous voyez, nous allons essayer un peu de marcher comme ça. Je crois le dimanche, Dieu voulant, je communiquerai à l'église un certain nombre de programmes pour que nous puissions davantage nous rapprocher du Seigneur. Amen. Que nous nous rapprochons davantage. Alors, je voudrais prendre un sujet ce soir, et le dimanche, Dieu voulant, un autre. Mais
les deux iront dans le même sens. C'est pour nous atteler de nouveau à l'écoute des bandes. C'est des enseignements que nous avons apportés des années antérieures. Il semblerait que l'église s'est beaucoup renouvelée. Et beaucoup de gens sont venus, ils n'ont pas écouté ces choses. Ça serait important que nous revenions sur ces choses si capitales pour nous. Alors pour ce soir, je tire de ces deux versets de la Bible que nous avons lus dans le livre d'Amos le titre de notre prédication: la famine spirituelle dans les derniers jours. C'est ce qui est prophétisé ici dans le livre d'Amos. La famine spirituelle dans les derniers jours. Nous vivons aujourd'hui dans l'âge le plus religieux de toute l'histoire de l'humanité. Jamais il n'y a eu autant d'églises, autant de dénominations, autant de prédicateurs, autant de moyens de communication, autant de chaînes chrétiennes, autant de livres religieux et de programmes évangéliques que le temps dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes dans l'Apocalypse. C'est au temps de la fin, au sommet de la pyramide, que le mal arrive à maturité et que le bien aussi arrive à maturité. C'est en ce temps ici que l'ivraie arrivera à maturité pour être rassemblé et jeté au feu. C'est aussi en ce temps ici où le blé va atteindre la maturité pour être rassemblé et mis dans le grenier. Donc, il n'y a jamais eu un âge aussi religieux que celui-ci. Beaucoup d'églises, beaucoup de programmes, beaucoup de brochures, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chaînes chrétiennes. Mais pourtant, malgré cette abondance apparente, la véritable parole de Dieu est devenue rare. Cette véritable parole de Dieu qui est accompagnée de quelque chose, qui est accompagnée de la vie, cette parole ointe, de sorte que quand vous la recevez, pendant que tu l'écoutes, tu sens même qu'à l'intérieur de toi il y a quelque chose qui bouillonne. Cette parole ointe qui tue le péché, et comme le bistouri du chirurgien, cette parole qui ôte même les maladies, cette parole qui convertit le pécheur et qui amène les âmes à agoniser au pied de la croix, elle est devenue rare. Malgré cette abondance apparente de la religion que nous voyons. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui avait été prophétisé dans le livre d'Amos. Cette famine n'est pas une famine naturelle. Ce n'est pas le manque de nourriture matérielle, mais c'est la famine spirituelle. L'absence de la véritable parole révélée. Elle est devenue rare. C'est la vérité. La parole originelle
Elle est devenue rare. Alors, revenons d'abord ici pour essayer de dépeindre les circonstances dans lesquelles Amos a donné cette prophétie. Dans quel état se trouvait Israël? Quand Dieu avait pris Amos et l'avait oint pour donner cette prophétie. Amos, il est l'un des prophètes qui était apparu en Israël durant la période de la reconstruction du temple par Zorobabel. Il y a eu beaucoup de prophètes pendant cette période. Les Zacharie, les Agé, les Amos et tout. Parce qu'Israël était dans une certaine condition. Écoutez, le contexte historique de ce livre d'Amos. Amos prophétisa sous le règne de Jéroboam II en Israël. Et pendant cette période, Osias était roi en Juda. Cette période dans laquelle Dieu avait suscité le prophète Amos en Israël était caractérisée par la prospérité matérielle d'Israël. C'est une période où Israël sous Jéroboam II avait prospéré. Israël connaissait une grande richesse économique. Les maisons étaient luxueuses. Le commerce prospérait. Les riches devenaient plus riches. Et c'est pendant cette période en Israël que le péché dominait. L'injustice sociale, l'oppression des pauvres, l'immoralité, le péché sexuel qui avait pris de l'ampleur, l'hypocrisie religieuse. Le peuple continuait à offrir des sacrifices. Les chorales continuaient à chanter. Les musiciens peut-être avaient même des meilleurs instruments. Et les cérémonies religieuses étaient nombreuses. Mais Dieu avait été rejeté. La religion existait encore. Ils avaient les rouleaux de Moïse. Mais la présence de Dieu n'y était plus. Amos fut envoyé en Israël pour apporter un message de réveil, pour conscientiser Israël, pour ramener les dieux, pour les rapprocher à Dieu. Amen. Amen. Écoutons frère Branham dans le message, la voix d'un vrai prophète de Dieu. Le 13 mai 1962, au paragraphe 76, frère Branham dit: ce grand homme de Dieu n'avait peur de rien. Amos n'avait peur de rien. Il a prophétisé du temps de Jéroboam II. J'ai une partie de son histoire écrite ici devant moi. Il a prophétisé pendant les quelques 13 années qu'a duré sa campagne. Jéroboam II, c'était un homme qui était intelligent et capable, autant que tous les hommes qu'Israël avait eu depuis un bout bon de temps.
C'était un homme qui avait amené la prospérité en Israël. Israël était en plein essor. Mais lui, il avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. C'était un idolâtre. C'est un peu ce que je lisais l'autre jour. Et j'ai trouvé que ça s'appliquait assez bien à aujourd'hui. Le tableau qui s'est dessiné au temps d'Israël quand Amos est venu sur la scène, c'est un tableau comparable à celui d'aujourd'hui. Peu importe comment un homme est intelligent et tout ce qu'il peut accomplir et combien il est prospère, s'il s'éloigne de Dieu, il est une cause de déshonneur pour la nation. S'il s'éloigne de Dieu et de sa parole, je me demande si ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. À des gens intelligents, étaler leur grand savoir. Mais je me demande s'ils en ont assez pour accepter l'ainsi dit le Seigneur. Il était un homme intelligent, c'est sûr. Israël était rétrograde. Ses prédicateurs, ses sacrificateurs, et même que son gouvernement, tous ils avaient abandonné la parole du Seigneur. Cependant, ce n'est pas ce qu'ils croyaient. Eux-mêmes, ils croyaient qu'ils étaient bien. Quand le prophète les regardait, ils étaient éloignés de Dieu. Ils croyaient être en harmonie avec la parole du Seigneur. Mais quelle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Pourquoi était-il dans l'erreur? Qu'est-ce qui pourrait amener un homme à croire qu'ils étaient dans l'erreur? Le clergé au grand complet, des milliers de prédicateurs et de sacrificateurs, et de rois, et de gouvernements, et tous ces gens déclarés adorer Dieu, et pourtant ils étaient tous dans l'erreur. Ils étaient éloignés de Dieu parce qu'ils appliquaient ou faisaient des choses qui étaient en dehors de ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Les gens se comportaient comme bon leur semblait. Les gens rejetaient la parole ouinte de leur temps. Quand vous rejetez la parole, c'est Dieu que vous rejetez, parce que Dieu est la parole. Vous dites Amen? Et Israël était tombé dans l'apostasie. Dans la bouche, il proclamait être le peuple saint, mais dans la vie vécue, c'était autre chose. À l'extérieur, ils avaient l'apparence des religieux, mais à l'intérieur, ils étaient loin de Dieu. Et Branham dit que c'est comparable à l'âge d'aujourd'hui. Et l'âge d'aujourd'hui est le 7e âge. C'est le dernier âge. C'est dans cet âge ici où il y a un peuple sur la terre qui attend l'enlèvement. Combien
bien croire au retour du Seigneur. Moi je crois que Jésus reviendra. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Parce que nous prendrons la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il revienne. Mais avant l'enlèvement, avant que Jésus ne revienne, l'Église en général va rétrograder. Les gens vont rejeter la parole. Les gens vont rentrer dans l'apostasie. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, écoutons ceci. C'est Paul qui parle. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, et de notre union avec lui, et l'avènement du Seigneur dont il parle ici, c'est l'enlèvement. C'est à l'enlèvement que nous allons revoir Jésus dans les airs. Et en ce qui concerne cet enlèvement et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles, un peu des versets bibliques entrecoupés pour embrouiller les gens, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant l'enlèvement, nous allons assister à une scène. Il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. L'Église va arriver à l'état dans lequel était Israël au temps d'Amos. Les gens vont rentrer dans le rejet de la parole. Nombreux abandonneront la foi. Mais Paul parlait ici à l'épouse. Toi, épouse, ne sois pas troublée, ne sois pas ballottée, sois debout sur le rocher, car sachez-le que l'apostasie viendra. Et ensuite on verra paraître l'homme du péché, c'est-à-dire avant la pression de la marque de la bête. Il y a d'abord l'apostasie, ensuite la pression de la marque de la bête qui fermera les églises, et sous cette pression l'enlèvement. Et si quelqu'un voit le schéma, mais avant l'enlèvement, il va y avoir d'abord le rejet de la parole, l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? William Branham dit que l'apostasie, c'est la tiédeur de l'église. Paul a dit que ce jour-là viendra avant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Et qu'est-ce que l'apostasie? C'est un état de tiédeur de l'église. Vous allez retrouver beaucoup de chrétiens tièdes, ni froid, ni bouillant. C'est-à-dire il n'est pas mondain, mais il n'est pas aussi chrétien. Il est au milieu là, un pied dans le message, un pied dans le monde, mais il vient à l'église. Laodicée, oui,
Ce jour-là ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée premièrement. Oui. Et cette apostasie, c'est le rejet de la parole. Frère Branham dit, dans le message, votre vie est-elle digne de l'évangile? Au paragraphe 71, il dit, l'une des grandes ambitions. Quelqu'un venait de me remettre le journal tout de suite. De ce nouveau pape, c'est d'unir les églises. Aussi sûr que je me tiens ici, ils le feront. Et les protestants s'y laissent prendre. Voyez-vous, la Bible dit, Paul le prophète du Seigneur dit, ce jour-là ne viendra pas sans qu'il y ait premièrement l'apostasie. L'enlèvement ne viendra pas sans qu'il y ait premièrement l'apostasie. Et alors, avant que l'homme du péché ne soit révélé, celui qui est assis dans le temple de Dieu et qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu, se proclame Dieu et pardonnant le péché sur toute la terre et ainsi de suite. Oh, combien cela s'est accompli. Mais ça ne pouvait pas arriver avant l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? Avant que l'église commence à s'éloigner du festin spirituel. Il y a un festin spirituel en cet âge. Nous avons reçu un menu à 7 plats. Il y a une nourriture fraîche que Dieu a donnée en cet âge. Mais l'église va s'éloigner du festin spirituel, à se retirer, à s'organiser. Et alors l'église n'a pas gardé la révélation. Au moment où nous parlons, beaucoup de croyants sont en train de s'éloigner de la révélation. Ce message ici est en train de perdre la valeur aux yeux de beaucoup de gens. Le message qui autrefois inspirait la crainte dans les cœurs, aujourd'hui les gens trouvent que c'est devenu une chose ordinaire. L'apostasie est sur la terre. L'apostasie se promène partout. L'apostasie est une onction. Allez-y à l'internet. Vous verrez comment cet âge est devenu apostate. Les gens n'ont même plus de retenue pour insulter les gloires. Les gens racontent tout ce qui leur monte dans la tête. La perversion. Vous voyez, nous sommes dans cet âge-là. C'est le temps de la fin. C'est terminé. Et les choses ne s'amélioreront plus. Les choses s'empireront au fur et à mesure que nous avançons. Quand William Branham a vu dans la vision, il a vu que l'âge de Laodicée est sombre, totalement sombre. Dans les âges passés, il y avait un peu de lumière. Au début, il y avait beaucoup de lumière, peu de ténèbres. Mais au fur et à mesure que nous avons avancé dans les âges, la lumière était en train de diminuer. La lumière était en train de diminuer. Et les ténèbres étaient en train de gagner du terrain. Et dans cet âge de Laodicée, tout est sombre. Le péché quadrille les rues. Autrement
Autrefois, la télévision, c'était un appareil plaqué au mur. Mais aujourd'hui, le diable a pris la télévision. Il a incorporé dans les téléphones. Et nous devenons de plus en plus pires. Éloignés de Dieu. Une sœur qui priait autrefois, qui pouvait rester à genoux des heures dans la prière, cette onction est partie. Elle peut rester là au téléphone, sur TikTok pendant 2 heures du temps. Il n'y a qu'à voir combien de fois tu lis la Bible, combien d'heures tu passes dans la prière. Tu sauras si tu es proche de Dieu ou éloigné de Dieu. C'est terminé. Même parmi les prédicateurs, même parmi ceux qui étaient censés manipuler le feu de Dieu, c'est l'âge de l'apostasie. Les gens raisonnent avec le message. Tu présentes une citation à quelqu'un, il raisonne. Il n'y a plus de crainte dans les cœurs. Au point où un frère peut prendre la citation, il met de côté et il va avec sa propre conviction. C'est ce temps dans lequel nous sommes. Malgré le feu rouge qui clignote, malgré le feu rouge qui clignote, mais les gens foncent tête baissée dans les choses que la parole de Dieu réprime. C'est cet âge dans lequel nous sommes. Dans le message, le signe de la semence du temps de la fin. Du 19 mars 62. Frère Branham dit au paragraphe 100. Maintenant, une autre grande semence fut plantée. Il a dit que dans les derniers jours, dans 2 Timothée chapitre 3, il viendrait dans l'église une apostasie de la foi biblique. Est-ce vrai? C'est prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3 que dans les derniers jours, il y aura une apostasie de la foi biblique. Les gens vont rejeter le message originel. La Bible n'aura plus de valeur aux yeux de Dieu. Autrefois, quand on avait cru le message, c'était une joie pour nous de marcher dans la rue avec la Bible. Aujourd'hui, le téléphone a remplacé la Bible. Les chrétiens ne lisent plus la Bible. Mais tous les jours, ils touchent au téléphone. C'est terminé. Nous sommes en train d'entrer dans une phase dangereuse. C'est prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3 qu'il viendra dans l'église une apostasie de la foi biblique. C'est vrai. Est-ce une semence? Est-ce une promesse? Regardez-les aujourd'hui. Regardez nos églises. Que font-elles? Elles s'organisent toutes. Elles coopèrent ensemble. S'éliant ensemble. S'éloignant. Ne croyons pas à la Bible. Ne croyons pas en la réelle et véritable parole de Dieu. Qu'a dit Jésus à l'église? Lorsque vous verrez ces choses, levez vos têtes, votre rédemption est proche. Nous avons vu qu'elle serait apostate. L'église deviendrait apostate.
C'est prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3. Vous voulez savoir ce que c'est que l'apostasie? Dans 2 Timothée chapitre 3. On peut lire 2 Timothée chapitre 3 pour voir la condition de l'église des derniers jours. Paul dit, sache que dans les derniers jours, peut-être que tu ne le savais pas, mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La difficulté dont il est question ici, ce n'est pas le Père naturel. Parce que la chose la plus difficile que Dieu ait eu à faire, c'est d'amener un mortel croire un autre mortel. Sache que dans les derniers jours, ça sera difficile de prendre des mortels pour les amener à croire un autre mortel, pour les amener à croire le ministère. Ça sera difficile. Il faut être de la matière de l'épouse. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, amis de l'argent. Pour l'argent, il est prêt à tout. Il peut vendre même le droit de naissance. Il peut vendre la parole. Il peut se livrer dans n'importe quoi à cause de l'argent. Les gens deviendront fanfarons. On ne peut pas lui dire quelque chose. Il est un monsieur, je sais tout. Hautain, blasphémateur. Ils n'ont pas la crainte, ils racontent des histoires sur la parole, ils s'en foutent. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Les gens deviendront rebelles à leurs parents. Nos parents, c'est le Père apostolique. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. Ils croyaient à la sainteté. Ils croyaient à la manifestation des dons. Ils croyaient à l'évangile pur. Les gens deviendront rebelles. Les gens deviendront même rebelles au père spirituel de l'âge. Les gens oseront même corriger Branham. C'est dans cet âge ici. Frère Branham a dit oui, mais moi je dis. Tu es qui pour corriger un prophète? Les gens deviendront rebelles à leurs parents. Même dans les églises locales, il y aura des révoltes. Les gens vont se révolter à leur conducteur. Même si vous lui montrez la parole, il se fâche et il sort. C'est dans cet âge ici. Ils deviendront ingrats. Malgré le bien que tu lui fais, il ne reconnaît pas cela. C'est dans cet âge ici. Les gens deviendront irréligieux. C'est-à-dire pour aller même à l'église, c'est difficile. Il se plaît au plaisir du monde. Il rentre dans la distraction de l'internet au lieu
à l'église. Il s'éloigne davantage. Sa condition devient pire. Ils deviendront insensibles. Insensible. C'est-à-dire, il peut voir même son frère qui est dans les difficultés. Il ne peut pas l'aider. Il est insensible. Ils deviendront tellement insensibles que même la parole ne les touche pas. Quand on prêche, il dit, oh mais ça c'est pour les autres. Dieu m'avait déjà sauvé. Insensible. La parole ne le touche pas. Il a un gilet pare-balles. Quand la parole sort bas, ça tape bas, ça rebondit. Il vient mais il ressort, il est toujours la même personne. Les gens deviendront insensibles. Déloyaux. C'est difficile de voir un chrétien loyal. Un chrétien correct même dans les affaires. Un chrétien juste. Ça deviendra rare de trouver une sœur juste. La loyauté a quitté le cœur. Et même dans les églises du message, c'est devenu une honte. Et les gens du monde nous regardent. Ils disent, ah, même vous les gens de Branham. Autrefois, quand on parlait d'un chrétien qui est dans le message de Branham, le monde tremblait, les quartiers tremblaient. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus déloyaux, calomniateurs. Au lieu de prier, les gens sont dans les calomnies continuelles. Intempérants. C'est-à-dire qu'ils s'emportent dans la colère et il oublie tout. Il oublie même qu'il est chrétien. Tu entends seulement le frère intel s'est battu. Intempérant. Manque de tempérance cruel. Timaïmbi. Mais il va à l'église. Ennemi des gens de bien. Traître. Vous causez bien là. Mais quand tu tournes le dos, il va mal parler de toi. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Mais ayant l'apparence de piété, enflé d'orgueil, aimons le plaisir plus que Dieu. Aimons TikTok plus que Dieu. Je ne sais pas les autres réseaux sociaux là, comment on appelle ça. Snapchat, c'est aussi un réseau social. Non, c'est une application. Des histoires comme ça. Des sœurs qui se prennent en photo sur TikTok pour montrer les fesses. Ça ne va pas, non? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a un, ça ne va pas. Le mal est profond. Quand un frère a une soeur a un problème avec une autre soeur, elle ne va pas le voir, mais elle va dans les statues pour faire des jeux de pierre. Il y a un, ça ne va pas avec nous. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous nous éloignons davantage. Dans les statuts. Le téléphone est un tueur silencieux. Pas seulement physiquement, mais même ta spiritualité.
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces soi-disant frères. Éloigne-toi de ces soi-disant sœurs. C'est terminé. C'est le temps de la fin. L'apostasie a gagné du terrain. La famine spirituelle, il y en a partout. Partout, il y a beaucoup de morts spirituelles. C'est plein de cadavres partout. Des morts vivants. Il est vivant, mais il est mort. C'est dans cet âge ici. Frère Branham dit dans le message, les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 89, les instructions de Gabriel à Daniel, du 30 juillet 1961, paragraphe 89 jusqu'au-delà. Frère Branham dit: oh Dieu, mais prie tout le temps, prie sans cesse, chaque fois, le matin, à midi, le soir, avant de dormir, la nuit, au milieu de la nuit, dans le matin dès que le soleil se lève, avant de manger, avant de sortir, dès que tu arrives dans ton bureau, priez, sans cesse. Le diable se promène partout. L'apostasie a gagné du terrain partout. Oh Dieu, s'il y a un temps où nous aussi, nous devrions nous mettre en prière, c'est bien maintenant. Car nous, qui sommes son vrai serviteur, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, par le Saint-Esprit qui nous met en garde, que nous sommes au dernier jour. Le Saint-Esprit le dit. Dans les derniers jours, les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. C'est ce que je comprends par la lettre. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Les gens qui se moquent de Branham, les gens qui disent qu'il n'était même pas un prophète révélé. Oh, la révélation de ce qu'il a prêché, il a seulement lu des livres. Oh, la semence du serpent est faux. Oh, il n'y a pas un message des derniers jours. Ça, c'est des gens qui ont défendu le message pendant des années, qui ont rétrogradé. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Je comprends qu'une nation se lèvera contre une nation. Voyez ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine.
Dernièrement, Israël avec Iran, le monde bouge. Je comprends que ça arrivera dans les derniers jours. Je comprends qu'il y aura des rats de marée au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir. Comme des soucoupes volantes dans le ciel. Des choses mystérieuses. Et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ce sera un temps où on ne saura que faire. Et les gens seront dans l'angoisse. Je lis qu'ils se rassembleront tous dans les organisations, dans les dénominations, et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends. L'envahissement des phénomènes mèches. Je comprends que ça arrivera au dernier jour. Regardez, les mèches, c'est des ciseaux silencieux. Autrefois, quand nous avions grandi, même chez les païennes, c'était rare de voir une femme avec des mèches sur la tête. Et c'était rare de voir des femmes avec des cheveux coupés. Frère Branham dit, soyez naturel. Si la nature vous a privé de ces choses, alors vous pouvez faire usage de l'artificiel. Si vous avez un pied cassé, vous pouvez utiliser la béquille. C'est un pied artificiel. Mais si mon pied est normal, pourquoi je vais prendre la béquille? Pourquoi? Si vous n'avez pas de dents, vous pouvez mettre une dent artificielle pour cacher la honte qui est là. Mais si mes dents sont normales, pourquoi je vais chercher des dents artificielles? Pourquoi? Si la main est coupée, je vais mettre une prothèse. Mais ma main est normale, je mettrai la prothèse. Pourquoi? Si j'ai un problème des yeux, je mets les lunettes pour renforcer la vue. Si mes yeux sont normaux, je vais porter les lunettes chroniquement. Si vous n'avez pas assez de cheveux, vous pouvez prendre l'artificiel. Mais si votre chevelure est correcte, pourquoi vous mettez les mèches? Et aujourd'hui, il y en a de roux, de couleur rouge, vert, jaune. Je disais à une sœur, tu en es arrivé à mettre des mèches jaunes sur ta tête. Est-ce que si Dieu t'avait créé avec des cheveux jaunes, tu les aimerais? Il y a un, ça ne va pas. Tout ça, c'est l'apostasie. Les gens boudent la parole. Les gens raisonnent. Mais toi, ne suis pas ceux qui font ça. Toi, sois correct. Dans le même sein de Rebecca, il y avait Esaü, rejeté de Dieu, mais il y avait Jacob, agréé de Dieu. Chaque réveil produit des jumeaux. Et le réveil du message a produit des jumeaux. Il y a des rebelles, il y a des dociles. Et ça dépend de quel camp tu vas te ranger. Est-ce que du côté d'Esaü ou du côté de Jacob? Je comprends. Ne me lapidez pas. Je ne fais que dire la vérité qui m'inspire. Au fur et à mesure que ça descend, alors je lâche. Ce n'est pas moi.
Mais c'est lui. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront court, avec des talons hauts qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour, avec des vêtements moulants et serrés. C'est une robe, oui, qui est longue, oui, mais serrée. C'est coincé. C'est coincé. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des gens, mes amis? C'est l'apostasie. Des frères avec des coiffes bizarres. Tu regardes comme ça, mais c'est quoi ça? Ça c'est un oiseau ou un humain? Ça ne va pas. Le mal est réellement profond. On imite le monde. Non, le monde brille, mais l'évangile rayonne. L'évangile rayonne. Je comprends que les mœurs seront relâchées au dernier jour. Les bonnes habitudes, les gens vont les abandonner au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour, qu'ils feront des compromis, et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. On n'a pas le droit de vous nourrir d'autres choses que de la parole de Dieu. Les prédicateurs seront des faux bergers, et au lieu de rattacher les gens à la parole, il les rattache à lui-même en tant qu'humain. Qu'est-ce qu'un humain? Ce n'est qu'une motte de terre. Je comprends que dans les derniers jours, les gens se tourneront vers les credos et les choses de ces gens. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une voix qui va se faire entendre, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message originel, à revenir aux choses de Dieu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Il y aura une famine. Dans les derniers jours, il y a une famine. Il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées, et tout, qu'il y aura une famine dans les derniers jours. Et que ça ne sera pas seulement de pain et d'eau, mais ça sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens sortiront de l'Est, de l'Ouest, et du Nord, et du Sud, cherchons à entendre la vraie parole de Dieu. Mais les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. C'est ce que je comprends par les livres. Les gens iront d'église en église, de lieu en lieu, en train de chercher quelque chose qui peut les réconforter. Mais ils iront de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour chercher la vérité
ça la famine. Mais en ce jour-là, oh Dieu, un germe se lèvera de David. Je comprends qu'il enverra Élie avant que ce jour-là n'arrive, avant l'enlèvement, avant le temps de la fin. Il enverra Élie le prophète et il aura un message qui ramènera le cœur des enfants au Père, qui les ramènera à l'original, qui les fera retourner jusqu'au bout et recommencer. Je comprends que cela se produira juste avant que l'Église des nations ne quittent pour se tourner vers les Juifs. Avant l'enlèvement, il y aura un message sur la terre. Il y aura un message sur la terre. Et pour vous qui craignez mon nom, c'est devant le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Jour grand et redoutable. Au milieu de la famine, au milieu de cet état rétrograde de l'Église, Dieu devrait envoyer un prophète. Et Dieu a envoyé un prophète. Et Dieu a envoyé un message. Et le messager est venu avec le message. Vous croyez cela? De tout votre cœur. Et Dieu qui a créé le ciel et la terre, sachant qu'un temps de famine devait arriver, sachant que ces choses devaient être comme nous les voyons aujourd'hui, pour ne pas que ces enfants épousent, pénissent avec les régénérés, les rejetés, alors Dieu a fait quelque chose. Il est venu voir William Branham. Il lui a dit, William Branham, c'est vrai que tu prêches, mais quand sera-t-il quand tu partiras? Si tu t'en vas comme ça, les gens n'auront plus de repères. Alors pour garder un repère pour l'épouse, un grenier pour l'épouse, alors on magasine la nourriture, on enregistre les prédications, enregistre les prédications, stocke la nourriture, car l'heure viendra pendant que tu es sur la terre. C'est le temps de l'abondance, c'est le temps de réveil. Même Tommy Osborne a eu l'onction, Oral Robert a eu l'onction, chaque pentecôtiste a eu l'onction. C'est les années d'abondance. Mais attention, il y a des années qui viendront avant l'enlèvement. Il y aura une famine sur la terre. Alors William Branham emmagasine la nourriture. Ce n'était pas la pensée de Branham. C'est l'ange du Seigneur. Les bandes, c'est l'ange du Seigneur qui est venu voir Branham. Il dit, enregistre. Stocke ça, stocke ça. Car un temps viendra, quand tu ne seras plus physiquement sur la terre, il y aura un réel problème. Alors les gens, l'épouse, devait de nouveau prendre les bandes de tes prédications et les réécouter. C'est ça leur nourriture. Regardez, quand vous avez faim, quand vous avez des problèmes de faim, de famine, et que vous n'arrivez plus à vous lever, vous n'arrivez plus à marcher, l'unique remède, c'est pas les médecins. L'unique remède, c'est pas les produits médicaux. Mais l'unique remède, c'est de s'en balancer les champs de la
Le temps est pressant. Regardez dans les bandes de William Branham. Il y a la vie. Et dans cet âge ici, il n'y a de vie nulle part que dans les bandes. Ailleurs c'est la mort. Il n'y a de vie que dans les bandes. Voilà pourquoi si un prédicateur prêche, exigez-le qu'il vous dise ce que Branham a dit. Parce qu'il n'y a de vie que dans le message. Dans les bandes de Branham, il y a la guérison. Dans le bande de Branham, il y a le baptême du Saint-Esprit. Dans le bande de Branham, il y a l'onction. Dans le bande de Branham, il y a la guérison. Dans le bande de Branham, il y a l'adoption. Il y a tout. Dans les bandes. Et c'est quelqu'un qui dira Alléluia. Alléluia. Je me sens simplement religieux. Un prédicateur peut prêcher et raconter des salades. Et on peut le corriger. Mais William Branham, pour nous, il est notre absolu. Quand j'écoute le message, je suis heureux. Frère Branham dit, je vais terminer. Dans le message, monsieur, est-ce le signe de la fin? C'était une vision. William Branham est entré dans une vision. Au paragraphe 101. Et nous allons aussi prendre le paragraphe 107. Frère Branham dit, au paragraphe 101, j'ai poursuivi cette vision. Et il y avait un petit bâtiment lent. Et alors une voix me dit, vous vous rappelez tous de ceci? Ou beaucoup parmi vous. Une voix me dit, amène de la nourriture à l'intérieur. On magasine là. Le seul moyen de les garder ici, c'est de leur donner de la nourriture. Le seul moyen de te garder debout spirituellement, on va te donner la nourriture. À l'église, Madia. À l'église, la nourriture. À la maison, Madia. Dans la voiture, Madia. Au bureau, Madia. La nourriture. Dis amen. Jusqu'à ce que toi-même tu deviennes la parole. Frère Branham dit, au paragraphe 107, et je ne suis pas allé outre-mer, mais je suis revenu à ce petit bâtiment. Et alors nous avons fait des douzaines de bandes sur la pyramide pour montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivons, pour montrer aux gens l'heure dans laquelle nous sommes. Il est plus tard que nous le pensons. Frère Branham dit, dans la voix d'un vrai prophète de Dieu, 236 à 238, il dit, je termine, permettez-moi de demander ceci maintenant. Je ne sais pas quand je vous parlerai de nouveau, mais ça dépendra de Dieu. Je ne fais qu'emmagasiner la nourriture. Il prêche, on enregistre, on garde. Jusqu'à ce qu'on a totalisé 1000 et quelques sermons. Je ne fais qu'emmagasiner la nourriture comme il me l'a dit dans la vision. Qui le lui a dit, Dieu. Dites amen. Les bandes là, quand tu vois comme ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous, que nous mangeons cette nourriture. Branham
n'a fait qu'obéir. Emmagasiner. La mettre dans des tonneaux. Vous me demandez peut-être comment Amos a-t-il pu prévoir ce qui allait leur arriver? Pourtant tout semblait bien aller. Regardez. Maintenant regardez un peu. Écoutez bien là. Parce que tout ceci est enregistré et ça va. Ça ira dans le monde entier. L'avantage des bandes, c'est la nourriture de l'épouse. Pour te garder loin des credos, même loin du péché et des perversions de la Odyssée. Écoute la voix du prophète. Joue la bande. Oh, quand on joue la bande, moi je somnole. C'est un démon. C'est un démon. Ça s'appelle le démon de Morphée. Frère Branham en a parlé. Il dit pendant que le messager prophète Paul prêchait, il y a un homme appelé Tichus qui dormait. C'est le démon de Morphée qui l'avait emporté. Il est tombé de l'étage. Il était mort. Puis Paul est descendu. Il a posé la main sur lui. Il est revenu à la vie. S'il y a un Tichus qui est mort, laisse que la parole te ressuscite, afin que tu écoutes Paul sans somnoler. Amen. Oh, est-ce vrai que Dieu a visité cette génération, que Dieu nous a apporté un glorieux message, que nous devons de temps en temps écouter les bandes, pas de temps en temps mais tout le temps, pas seulement à la maison, dans nos chambres. Je vous lirai les citations dimanche, même dans les églises, pas seulement le mercredi et le vendredi à mais même les dimanches à l'église. Dites amen. Quelqu'un croit cela? Quelqu'un croit cela? Quelqu'un croit cela de tout son cœur? En parlant de ça, je ne parle pas du mouvement des bandes. Je ne suis dans aucun mouvement. Je suis dans un seul mouvement. C'est le mouvement de Jésus-Christ, apporté par William Marion Branham. Oh, est-ce que quelqu'un peut-il se lever maintenant? Ton âme est-elle affamée? Ton âme est-elle purifiée? Sache que nous vivons dans un temps terrible. L'âge de la Odyssée. Un âge de perversion. Un âge où l'apostasie a gagné du terrain dans les cœurs. Mais oh Dieu, je le crois, que pour résoudre le problème de cet âge, tu devais faire lever un germe de la lignée de David. Tu nous as envoyé Élie le prophète. Pourquoi ma vie est-elle ainsi vacillante? Pourquoi je n'ai toujours pas le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi je marche en tâtonnant? Pourquoi ma condition spirituelle est-elle dégradée? Oh Dieu, laisse que ta nourriture pénètre mon âme et que je sois ravivé et que la délivrance totale s'empare de mon cœur. Avec nos mains levées vers le ciel. As-tu rencontré Jésus qui purifie et tu l'avais dans le sang de l'agneau? As-tu pleinement confiance en sa grâce maintenant? Es-tu lavé
a qu'une seule chose qui peut purifier nos cœurs. C'est le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, ce n'est pas le rouge. Le sang de l'agneau, c'est la parole. Le sang de l'agneau, c'est le message révélé. C'est Christ qui est la vie Zoé. Lave-moi par ta parole, Seigneur. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Oh, le temps du coucher du soleil. Car c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Car c'est la fin. Oui, la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est pèlerin de la course. Il faut vaincre le monde et attention, fais attention. Quelle heure est-il? Oh, le monde est parti. Oui, c'est la fin. C'est la fin. La fin. Oh, c'est la fin. Dans la présence du Seigneur, la meilleure des choses que je puisse faire, c'est de lui confier mon âme. Lui dire, Seigneur, je suis fatigué de cette apparence religieuse. Place en moi ce soir quelque chose qui me rapprochera davantage de Jésus. Quelque chose qui établira une communion durable entre moi et le Seigneur. Quelque chose qui me fera aimer lire la Bible. Quelque chose qui m'amènera tout le temps dans la prière. Quelque chose qui m'attachera à l'évangile qui ruisselle de sang. Tendre Père Céleste, pardonne-nous depuis la chair jusqu'au concierge,
Pardonne-nous, Seigneur. Car nos actions t'attristent tous les jours. De la bouche, nous disons que nous t'appartenons. Mais dans nos actions, nous sommes éloignés de toi. Tu nous as dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Oh Dieu, nous voulons une foi accompagnée des œuvres manifestées au-dedans de nous, Père. Et pitié de nous, Seigneur. Il y avait une ville, la ville de Ninive. Les gens posaient des actions tellement mauvaises. Le péché en secret, des choses horribles. Et leur mauvaise vie était montée devant toi. Et tu avais envoyé ton message à Jonas, afin que Jonas leur parle de ta part. Et quand il est venu apporter le message à Ninive, les gens ont reçu le message. Les gens se sont repentis. Depuis le roi jusqu'aux bêtes, ils avaient revêtu les sacs de cendres. Ils avaient jeûné et prié pour demander miséricorde et grâce. Et tu avais épargné la ville. Tu ne l'avais plus détruite. Oh Dieu, les gens de Sodome et Gomorre avaient aussi posé des actions horribles. Tu leur avais envoyé un avertissement à travers le message des anges. Mais ils n'ont pas reçu cela. Ils avaient rejeté la miséricorde, la parole de Dieu. Et tu avais fait descendre le feu sur Sodome et Gomorre. Et tu l'avais détruit. Oh Dieu, nous ne voulons pas ressembler à Sodome et Gomorre, qui rejettent les messagers et le message. Mais nous voulons être comme ceux de Ninive, Seigneur, qui avaient accepté la parole, qui ont reconnu leur tort, qui avaient pris des résolutions de se lever et de se mettre en règle pour marcher avec Dieu. Oh Père Céleste, accorde-nous cette grâce. Fais-nous réaliser que nous vivons réellement dans un temps de famine. Que la véritable parole de Dieu, la véritable manifestation de l'Esprit, c'est des choses qui sont devenues rares. Mais oh Dieu, tu as fait lever le germe. Élie le prophète, avec ce glorieux message enregistré sur bande. Père, attache-nous. Change notre condition spirituelle. Change les atmosphères autour de nous. Éloigne-nous loin du vent froid de la Odyssée, la tiédeur qui gagne les églises, Père. Fais de nous des chrétiens plein feu. Mets le réveil en nous. Mets la soif de Dieu en nous. Place l'échelle de Jacob en nous. Fais-nous ressentir la présence des anges. Fais-nous ressentir la présence du Saint-Esprit. Rétablis la communion que nous avons perdue. Accorde-nous ces choses, et rapproche-nous de toi pour la gloire de ton royaume. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je suis pèlerin, étranger, errant dans ce monde pécheur. Oui, sur la route vers la cité,
le sais. Tu le sais aussi. Quelque chose dans mon cœur me dit que je verrai le Seigneur. Malgré les hauts et les bas. Oh, si ma vie est livrée, le ciel m'ouvrira ses portes. Oh, lorsque les saints, oui, quand les saints, oui, ce jour-là, serrez la main de votre frère. Soyez la bouche à quelqu'un, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Seigneur, je veux être de ces nombres. Oh, lorsque les saints, oui, quand les saints, oh, quand les saints, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être dans ces nombres. Lorsque les saints entreront. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons parmi nous la présence du pasteur Eli Opou de Révélation Tabernacle, de Révélation de Jésus-Christ Tabernacle. Je vais demander à l'ancien de s'avancer ici pour saluer l'église. Par là-bas, cher ancien. C'est un serviteur de Dieu que nous apprécions beaucoup. C'est l'un de nos anciens dans la ville. Que Dieu bénisse sa présence parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été merveilleux ce soir. Et je pensais passer ce petit temps de communion avec l'une de nos églises sœurs ici à Brazza, El Bethel Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Shalom, Saint de Dieu. Shalom, Saint de Dieu. Il faut toujours dire que vous êtes saint. C'est ce que dit Branham. Même si vous avez des hauts et des bas, proclamez-le que vous êtes chrétien. Et la loi de la confession matérialisera ce que vous dites. Shalom, Saint de Dieu. Par ces mots, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour avoir visité notre foyer en nous accordant la joie de la naissance de notre fille en ce jour du vendredi 5 juin 2026. Toute la famille Nzondo se porte bien par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Couple Nzondo Gonzalez et Avelina. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Cher diacre, vous vous avancez avec les paniers offrandes. Nous allons prier. Nous faisons ce que dit Branham. Qu'un diacre se tienne là avec le panier et puis on prie. Dieu te bénisse, président. Ok.
Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Tendre Père Céleste, alors que nous voulons maintenant ramasser les offrandes, avant de quitter ce lieu, nous voulons te les confier, Père, et prions que ta grâce soit avec nous et puisse nous raccompagner au chemin de retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Jésus revient. Alléluia.